Une première signature et une seconde. Portée de cet acte, l'opportunité de formation et d'emploi pour des jeunes de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le groupe algérien Condor Academy formalisent ainsi un programme de formation de jeunes, d'échange d'étudiants et d'enseignants dans le domaine de l'électronique. Cet accord entre les parties ivoiriennes et algériennes permettra également à ce groupe une forte présence sur le territoire national et à terme, la formation de 20 jeunes Ivoiriens en Algérie dans un partenariat gagnant-gagnant. La stratégie de l'État algérien, c'est d'aller de l'avant pour des relations intra-africaines et des échanges intra-africains. La Côte d'Ivoire s'est présentée comme une belle opportunité pour un échange win-win. La question de l'insertion professionnelle des jeunes est au cœur des priorités du gouvernement. Donc nous saluons, au-delà de la coopération sud-sud, cette initiative de l'entreprise Condor, qui non seulement fait confiance à notre pays en venant investir ici en Côte d'Ivoire, mais qui mieux décide de donner une opportunité à des jeunes Ivoiriens d'être des main-d'œuvre qualifiées pour travailler dans le secteur pour lequel ils seront formés. Ces 20 jeunes seront totalement pris en charge par le groupe algérien lors de leur formation dans ce pays. Ils seront insérés dans les entreprises spécialisées dans la distribution et la commercialisation, partenaires du groupe Condor. Ce groupe, qui compte parmi les plus grandes entreprises en Algérie, est présent dans 16 pays à travers le monde. Suite à une forte augmentation de demandes d'obtention de visa via Campus France, l'organisation lance ses journées préparation départ 2021. Cette rencontre vise à informer et orienter les étudiants et professionnels désireux d'aller en France. La conférencière expose sur l'importance de constituer un bon dossier pour le visa. Nos candidats, avec notre accompagnement, font tout un parcours d'inscription dans les établissements. Lorsqu'ils obtiennent des admissions dans ces établissements publics, ils valident leur choix et ensuite ils peuvent aller rejoindre ces établissements en France. En fait, nous les mettons en contact avec les établissements français. Moment de poser les préoccupations et de se renseigner pour les participants. J'avais un peu de difficultés. C'est vrai que je me suis informé, mais je n'y arrivais pas. Alors je suis quand même venu et ça m'a beaucoup aidé. J'ai trouvé qu'elle a bien expliqué, m'a plutôt bien orienté, mais si j'ai encore des petites lacunes, mais je vais poser des questions après. J'espère que ça va m'aider beaucoup. Cette journée préparation départ 2021 ouvrira bientôt ses portes aux étudiants de l'université de Bouaké. Ce sont plus d'une cinquantaine de filles âgées de 6 à 14 ans qui subissent un prélèvement de sang à l'infirmerie de l'orphelinat national des jeunes filles de Grand Bassam. Toutes pensionnaires de cet institut, elles seront dépistées de la drépanocytose par l'analyse de l'hémoglobine par électrophorèse. Après le prélèvement, nous envoyons l'échantillon au laboratoire central du CHU de Treichville pour faire les examens. La drépanocytose, d'abord, on peut dire que d'abord c'est une maladie héréditaire. Donc il est mieux de faire le dépistage un peu plus tôt pour mieux pouvoir gérer les anémies qui vont en découler. 60 à 70% d'enfants meurent chaque année de la drépanocytose avant l'âge de 5 ans, selon le rapport 2019 du ministère de tutelle. Initiée par l'ONG Lanaya en partenariat avec le Lions Club Strelitzia, cette opération de dépistage vise à réduire ce taux de prévalence. Les orphelinats sont encore au premier plan. Nous avons déjà fait le même dépistage à l'orphelinat de Benjainville, garçon. Et ici, c'est la deuxième fois que nous venons. Et donc, nous venons là pour que les enfants sachent quand même leur type de sang, leur type d'hémoglobine. Des vivres et des fournitures scolaires ont été offerts aux enfants de l'orphelinat de Grand Bassam.